l'intégration européenne. Si je suis monsieur tout le monde, que j'ai pas bac plus 12 et que j'ai pas tout Bourdieu dans ma bibliothèque, bah, je suis pour. Surtout si deux chefs d'État, dont un qui me dit qu'il est de gauche, disent ouais quand même par rapport à la crise de la Grèce, il faudrait quand même plus d'intégration européenne. Donc je ne sais pas ce que c'est que la crise grecque. Je crois qu'il y a une crise alors qu'il n'y en a pas. Il faut déjà décoder ce que c'est que la crise. Faut en lire des bouquins, tu vois. Et donc voilà, donc l'intégration européenne, c'est magique. Donc je suis contre l'intégration européenne. Alors là, si je dis ça, et si j'ai peu de temps pour le dire, les antifaf vont me tomber dessus et on va commencer à me soupçonner d'être un mec d'extrême droite. Pourquoi? Parce que l'extrême droite, Marine Le Pen, Villiers, etc., ils sont pour sortir de l'Europe. D'accord? Mais pas pour les mêmes raisons que moi. Ou la sortie des politiques d'austérité, ou une autre construction monétaire européenne, ou un retour aux monnaies nationales, ou l'invention d'une monnaie commune européenne. Un retour aux monnaies nationales, ça c'est une des théories de Marine Le Pen et du Front National depuis des décennies. Non, justement, pas depuis des décennies. Et c'est précisément contre ce genre de récupération que j'essaye de lutter pied à pied, car le Front National, avec à sa tête Marine Le Pen, est devenu d'une habileté stratégique redoutable et est en train de capter à peu près tous les thèmes de gauche, tant et si bien que la gauche critique, tétanisée à l'idée du stigmate extrême droitier du Front National, abandonne les uns après les autres tous les thèmes que pourtant elle devrait avoir vocation à défendre. Il s'agit de faire passer le message subliminal dans la tête des Français que si jamais on est contre l'Union européenne et l'euro, eh bien c'est qu'on est au Front National et donc que l'on est d'extrême droite. D'ailleurs, le Front National en rajoute une louche puisqu'il vient de lancer une grande campagne pour l'expulsion des Roms et il ajoute d'ailleurs au passage qu'il propose de faire sortir la Bulgarie et la Roumanie de l'espace Schengen. Ce qui veut bien dire que le Front National n'envisage pas du tout de sortir de l'Union européenne au passage. Non, le Front National, il est là, c'est le diagnostic que nous avons porté, qui est totalement explicatif de la réalité. Je sais qu'il ne fait pas plaisir à certains de nos lecteurs ou à certains des gens qui visionnent mes vidéos, qui s'indignent de ce que l'on peut dire, mais c'est pourtant la vérité. Le Front National, il est bel et bien là pour salir le débat, pourrir le débat, empêcher un débat de fond. Quelle que soit la validité des arguments qui sont proposés par Marine Le Pen sur le plan économique, du simple fait que le Front National souille la vision d'un avenir français, je dirais, heureux pour tous ses enfants, la rhétorique du Front National aboutit à dévaloriser les idées de protectionnisme, à dévaloriser les idées de sortie de l'euro. Donc vraiment, de mon point de vue, il y a quelque chose de tragique. Et de mon point de vue, je dois le dire, Marine Le Pen et le Front National sont vraiment les instruments de l'establishment et du système, parce qu'ils stérilisent des belles idées économiques, parce qu'ils ne veulent pas mettre derrière ces belles idées économiques l'idée de fraternité pour l'ensemble des Français. Je dis que ce retour aux monnaies nationales n'est pas, normativement parlant, une catastrophe qui nous permettrait de recouvrer de très nombreux degrés de liberté économique, mais aussi politique. Et que partant, le retour à la souveraineté nationale. Oui, absolument. Le retour à la souveraineté nationale, car je ne vois pas comment on peut contester l'idée, plus exactement le retour à la souveraineté populaire. Car je ne vois pas comment on peut contester l'idée de souveraineté populaire d'un point de vue de gauche. Et c'est pas parce que le Front National ou les mouvements de droite à la droite de l'UMP ont essayé de capter, et réussi, semble-t-il, à capter ce thème, qu'il faut se laisser faire pour autant. Si les Français qui veulent vraiment que les choses changent continuent, certains d'entre eux, disons 15 à 18%, à voter pour le Front National d'un côté, et les autres, environ 10-12% à voter pour le Front de gauche de l'autre côté, ah ça, ils vont se faire plaisir. Ça, ils auront des moments d'adrénaline au moment où ils mettront leur bulletin de vote dans l'urne. Ça va, ils vont se défouler. Mais je prends le pari que s'ils restent comme ça,
en 2017, nous aurons le même scénario et nous verrons élire soit M. Sarkozy qui aura fait un retour orchestré par les médias, soit M. Fillon ou M. Copé qui auront été médiatisés, soit peut-être une tierce personne. Je conseille d'ailleurs au passage de garder l'œil sur Madame Christine Lagarde, que l'on nous présente sous des traits très sympathiques en ce moment dans la presse française. Je n'exclus pas du tout que d'ici 1 an ou 2, on nous explique que c'est celle qui permettrait de régler les problèmes de la France parce que c'est une grande financière. Pensez donc qu'elle est à la place qu'occupait M. Strauss-Kahn. Donc, tout se mettra en place pour que 2017, il y ait une prétendue alternance et on verra de nouveau l'UMP revenir au pouvoir. Pourquoi? Parce que tout simplement, Madame Le Pen aura fait à ce moment-là, je sais pas moi, 17,91% des voix au premier tour et M. Mélenchon aura fait 11,7% des voix au premier tour et leurs électeurs diront c'est pour 2022. Alors, si on veut vraiment que la France se désintègre, il faut continuer comme ça. Voilà. C'est très grave ce que je dis. Si les Français continuent, du moins ceux qui votent pour le FN et ceux qui votent pour le Front de gauche, continuent à ne pas vouloir entrer dans le raisonnement que je leur présente, il ferait quand même bien d'y porter attention, puisque tout le monde me reconnaît que depuis que j'ai créé l'UPR, tout ce que j'ai dit s'est réalisé. Tout le monde reconnaît la justesse de mes analyses en matière économique, financière, monétaire, diplomatique, géopolitique. Pourquoi est-ce que le seul sujet où je me tromperais, ce serait celui de la politique intérieure française? Parce qu'ils pensent que je suis quelqu'un qui a les dents qui rayent le parquet, que je veux être calife à la place du calife, c'est ça? Voilà, c'est la seule chose qu'on trouve. Ah, il est jaloux. Non, je ne suis pas jaloux, je dis simplement aux Français qui m'écoutent que s'ils continuent, que s'il y a 15 à 18% des gens qui ne veulent pas en démordre, qui se disent « Ah mais c'est quand même bien, elle fait un bon score, mais elle peut, Madame Le Pen, quand elle aura 75 ans, elle fera 18,1% des voix. » Et d'ailleurs, il n'y aura plus de France. La France, au passage, aura été désintégrée. Il n'y aura plus que l'Île-de-France. Et ils continueront à dire « C'est pour la prochaine fois ». Et pareil pour le Front de gauche. Il faut quand même que les gens arrêtent. Et maintenant, arrêtent d'être des enfants. Il faut qu'ils arrêtent de croire au Père Noël. Il faut qu'ils se disent que jamais, ni le FN, ni le Front de gauche ne pourront réussir à rallier une majorité des Français. Il faut donc trouver un nouveau vecteur politique qui mette tout le monde d'accord, justement provisoirement, pas sur longue période, mais provisoirement, en ne parlant pas de tous les sujets qui fâchent, les sujets de société, les sujets économiques, les sujets énergétiques, etc., pour se rassembler sur l'essentiel, c'est-à-dire sur la sortie de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN. C'est pour cela que j'ai créé l'UPR. C'est d'ailleurs pour ça que notre mouvement se développe remarquablement bien d'ailleurs, parce que de plus en plus de gens commencent à comprendre le raisonnement qui est le nôtre.